Oui, tout à fait, bonsoir. Et effectivement, Laurent Bagnine, on a beaucoup parlé d'enjeux dans toute cette soirée. Et pourtant, j'ai l'impression que cette victoire était importante ce soir. Écoutez, on sortait de deux contre-performances, dont une à domicile contre l'OM, mais il était important face au champion de France de faire une bonne prestation. Ce que vous avez fait, on va le voir, on le dit, il n'y a pas d'enjeu certes, mais du coup il y a eu un match très vivant. Du coup on a beaucoup parlé de gardiens, vous allez voir Coupet et Roma souvent à l'œuvre. 23 tirs en première période et le premier arrêt de classe, de grande classe de ce match, tête de Montsoreau, arrêt de Coupet remarquable. C'est un arrêt remarquable, tout à fait. Alors dans l'ensemble, Monaco est plutôt mieux démarré, mais c'est Lyon qui va vraiment animer toute la deuxième partie de la première période. Et là, vous dominez notamment Abidal qui aurait pu marquer peut-être un dernier but avec Lyon. Effectivement, on a souffert un peu dans le dernier quart d'heure. Là, on a baissé un petit peu d'un cran. Alors Lyon va prendre le dessus avec souvent Benzema dans les bons coups. Ici c'est un coup franc direct, on va le retrouver très vite après sur sans doute la plus belle occasion lyonnaise de cette première période où là vous avez votre défense a vraiment souffert. À l'arrivée, Malouda tout près de marquer sur ce qui était sans doute un tir de Benzema. C'était la plus belle action de première mi-temps, oui. La vitesse de Benzema nous a fait peur. Avec un Lyon dont le capitaine s'appelait Chris parce que c'était son 100e match, mais vous voyez Jean-Michel Aulas décidément parmi les plus grands cette semaine là, à côté du Prince Albert. Il a été élu également président du G14, vous le savez, cette semaine. Lyon continue un peu dans le même esprit au début de seconde période avec Alou Diarra qui a une belle opportunité. Gérard Houllier fait un peu une équipe pour Raymond Domenech puisque Diarra et Toulalan étaient alignés ensemble, pourquoi pas en juin avec l'équipe de France. Hélas, ça va être la délivrance pour Monaco. Une très bonne action collective, la passe de Pérez. Ménez n'est pas en jeu, c'est lui qui marque. Il sent bien les coups, c'est pas son premier but comme ça dans la profondeur et il est très adroit devant le but, donc il a fait un match remarquable ce garçon. Et il marque son 7e but, ça veut dire Laurent qu'il est le meilleur buteur de l'AS Monaco cette saison avec Kohler. C'est un épanouissement, au contraire de Jean-Michel Aulas évidemment qui fait un peu plus la tête. C'est un garçon qui a une très grande classe et il travaille beaucoup, donc c'est un grand espoir du football français. Ce n'est plus un espoir. Malouda est une valeur affirmée. On le verra demain évidemment lors des remises de trophées. Il a mis en danger Roma, mais c'est bien le but de Jérémy Ménez qui a fait la différence. Monaco une fois de plus, car Lyon dans ses 6 titres ne s'est jamais imposé à Monaco. 1-0 pour Monaco donc.